Bonsoir Michel. Donc on se retrouve au 18h51 dans une version enregistrée. Tout se passe bien pour toi, le confinement se passe bien? Oui, oui, salut Gaël, quand même dans un coin tranquille. Jusqu'à là, je pense pas que Et si le coronavirus, il vaut mieux qu'il tombe sur moi à 79 ans que sur les jeunes de 20 ans. Hein. Exactement, exactement. Alors tu aimes bien te promener aussi avec Elvire? Je sais pas si elle est près de Ah ben, toi, Elvire. à chaque coup, elle est comme moi, elle est souvent un peu en infraction. Ça va, mais des petites infractions. Non, non, mais je te fais confiance, Michel. Je sais que tu es quelqu'un de très sérieux. Alors, en parlant de ton sérieux, on va évoquer les deux actions principales que tu as déclenchées par tes initiatives. C'est d'abord la chasse aux œufs dans le bois de Plédran. Non, en réalité, la chasse aux œufs est venue après la flèche péranaise. Parce Exact, que la flèche péranaise a commencé en 81. exact, Et la mais chasse aux œufs, si tu veux que je te parle de la chasse aux œufs, ouais, effectivement, elle est arrivée en 95 parce que il est évident que le déplacement des coureurs ne coûtant de plus en plus cher, il fallait trouver une solution sans faire appel à l'épargne publique. On avait décidé avec Augustino à l'époque, je lui dis laisse-moi faire, on va organiser une chasse aux œufs dans le Bois de Pédran. Donc à l'époque, Patrice Besquet était le maire. Bon, il est OK pour le bois, il n'y a pas de souci, il était à nous à l'époque. Et il me dit, mais c'est quoi ton affaire? Je lui explique que quand on était petit, donc, on nous faisait croire que le coq pondait le jour de Pâques. Au lieu de Père Noël, bah, c'était le coq. Et effectivement, on cherchait toute la matinée. Et comme mon grand-père à l'époque, il lui disait ah, je l'ai entendu chanter par là, on trouvait des œufs rouges. Alors persuadé, comme les œufs de poule en général sont toujours blancs, on s'est dit effectivement, c'est le coq qui pond une fois par an. voilà. Donc partant de cette idée-là, j'ai eu l'idée de mettre des œufs. On a commencé, j'en avais parlé à Daniel Poison, qui a été maire de Péton, qui était patron de l'œuf Confiance. Quand je lui ai raconté ça, il m'a dit écoute, je te donne les œufs dès le départ. Il m'a dit, tu viens les chercher, tu viens voir un pot, et puis je te donne les 3600 œufs. Donc on a eu tout ça. La foire fouille, à l'époque, il venait de s'installer à Langueux. J'ai été voir Madame Legrand, je lui ai expliqué ce que je voulais faire. J'avais déjà prévu mon règlement. Et elle m'a dit, c'est super, venez voir mon mari cet après-midi. Et il a dit, bon, tout de suite. Donc il nous a fait les affiches. Et il m'a donné un tas de jouets. J'ai rempli une express à l'époque, une petite camionnette, de poupées pour les petites filles, des petites voitures pour les gamins, enfin bref. Et plus l'argent que nous, on mettait au comité des fêtes. Et ça a été un succès dès le départ, Ouais. à tel point que Patrice, à l'époque, il y avait les petits pavés dans le cours de Pédron, c'était une inauguration le vendredi, je lui avais dit, tu aurais dû attendre dimanche, tu aurais eu la télé. Et il n'y croyait pas, mais la télé, effectivement, c'est arrivé le dimanche matin à la maison, ça m'a coûté un café, c'était bien sympa. Ouais. Et donc, c'est parti comme ça. Ce Ouais. qui fait que ça fait boule de neige en 22, et la chasse aux œufs, c'est parti. Faut Ouais. pas rater le départ. Voilà, le départ a été super bien lancé. On a pensé à toutes les familles et surtout les enfants. Et puis effectivement, quand la télé s'en mêle avec TF1 et France 3, eh bien forcément, ça fait un gros buzz. Alors, fort de ce succès, tous les ans, il y a beaucoup, beaucoup de gens qui viennent. C'est à peu près combien de familles par an qui viennent participer? Disons parce que c'est un jeu pour la famille. Hein. Bon, il y a des fois les grands-parents qui viennent. Pendant ce temps-là, bon, ils vont peut-être rester manger une galette de saucisse ou boire un coup juste devant le podium. Et il y a les enfants qui cherchent avec les parents. Donc, mais on l'estime, on a à peu près 800 familles qui viennent. Ouais, Donc, par rapport au ticket qu'on vend, bon, on peut le constater comme ça, parce que c'est très difficile de c'est voir ça. en bois combien il y a de personnes. C'est Mais ça. c'est un succès à chaque coup. C'est un énorme succès. C'est un énorme succès. Le seul problème qui peut arriver, c'est des fois, c'est moins, c'est quand il pleut vraiment. Mais autrement, s'il y a un temps mitigé, ou même avec le soleil, on est sûr de trouver plein. Alors, la deuxième raison de ton interview ce soir, hein, on la connaît tous, c'est la flèche plédranaise, puisque toi, bien sûr, la passion, c'est le cyclisme. Alors, il y a eu la flèche plédranaise, mais il y a eu également une certaine équipe Magiglas. Est-ce que tu peux nous Oui. expliquer un petit peu toute cette période? Oui, alors l'équipe Agitas, j'ai d'abord eu une équipe amateur en 1971. Ouais. Donc à l'époque, l'équipe Agitas, donc Maurice Guillou pourra en parler mieux que moi, il a même été champion de France militaire cette année-là. Donc et on a fait deuxième au championnat de France société à genoux, battu par la CBB avec Régis Sauvion, qui la même année gagné quand même le tour. Il a gagné le Tour de l'Avenir, la Route de France, enfin un grand champion, et Énorme. après il a été professionnel. Donc c'était vraiment une équipe de haut niveau. Donc on a gagné Paris-Évreux cette année-là avec Claude Buchon qui était dans l'équipe également.
Donc, beaucoup de succès. Le Tour de Bretagne Sud avec Alain Ubi. Donc, j'avais Henri Le Gall. Donc, vraiment des coureurs, Tarsigel, tous des coureurs de renom, 100 victoires dans l'année. Et ça, c'était en 71. En 73, j'ai organisé le Grand Prix Magiclass à Plédron, sur 175 km. Mais là, c'est moi qui finançais, donc à travers l'affaire. Mais c'était l'Union Cycliste Briochine qui s'occupait de l'organisation. Mais après, ils n'ont pas voulu continuer, ils disent ça fait trop, il y a des papiers à faire et tout ça. Donc, et après, avec Augustino, j'ai dit, moi, je vais bien relancer, quand j'ai été président du CB en 81, j'ai décidé donc de lancer la Flèche Pyrénées, en accord avec Augustino et tout le comité des fêtes, parce que je ne suis pas tout seul, il est évident, et pour trouver, il faut trouver des sponsors. Et à l'époque, mon ami Alain Gaborio, qui était directeur de la CMCM de l'époque, il m'a suivi. Maintenant, après, c'est devenu Harmonie Mutuelle, tout le monde le sait. Et dès le départ, ils ont trouvé que l'idée était bonne, surtout pour des jeunes de peut-être 18 ans. Et donc, la chasse aux yeux est venue après pour financer la Flèche Pyrénées, qui nous coûtait de plus en plus cher, parce qu'au début, elle était nationale. Et le premier vainqueur, c'est Dominique Cordoue. Après, j'ai eu Rué qui a gagné, Marc Spagnol. Après, donc, Gérard Rué qui a été professionnel longtemps à la Baniston. On sait que ça a été un très grand coureur. Jean-Jacques Henry a gagné aussi. Jean-Jacques qui s'occupe actuellement des jeunes du cyclisme international donc, en Suisse. Il y a Cyril Gauthier qui a gagné la Flèche, il y a Olivier Legac, j'ai Stigmans, Gerd Stigmans, qui a gagné l'étape sur les Champs-Élysées du Tour de France. Ça, ce sont les anciens vainqueurs. Et actuellement, il y a toujours Thierry Bricot qui a gagné également, qui est directeur sportif à la Française des Jeux. Et donc, il y a Charlie Végénius, qui était chez Astana, qui a gagné aussi à Plédron, qui avait gagné le Grand Prix des Nations, en parenthèse, la même année. Donc, vraiment des champions. À Plédron, celui qui gagne, il vaut mieux qu'il soit bon. Et par la suite, s'il n'a pas de pépin, il est assuré de faire une bonne carrière. Alors, on a eu toutes sortes de nations, hein, je rappelle, la République tchèque, les Belges, les Italiens, les Portugais, les Allemands, et beaucoup de bénévoles qui participent à cette action. Il y a à peu près combien de bénévoles sur le circuit ? Il faut une centaine. Des Télanda et Monique, c'est à même de le dire plus que moi, parce que souvent ils donnent tout ça. Moi, c'est toujours en même part. Mais une centaine, et tout le monde, c'est une bonne ambiance. Ça se passe bien, personne ne se prend au sérieux. Des mois, on va chercher un maximum de sponsors, plus certains du comité qui connaissent aussi quelques commerçants et artisans qui préfèrent voir les jeunes faire du sport plutôt que d'aller voler les voitures et casser les vitrines. Donc ça se passe bien, quoi. Il y a vraiment une bonne ambiance et ça se termine toujours par la fête le soir, donc c'est surtout ça qui est important. Voilà. Parce qu'il faut savoir assurer l'avenir. Voilà. Alors, au-delà de tout ça, Michel, de ton investissement au niveau associatif, il y a aussi ta passion pour le vélo et tu as fait des belles randonnées cyclotouristes, notamment, tu m'as expliqué, en Roumanie, en Estonie, en Grèce. C'est incroyable ça. D'où tu as cette énergie ? Ah non, mais ça c'est souvent sur des paris, hein, parce que j'ai fait effectivement Brest-Constanza en 2003. J'avais déjà été en Roumanie avant, mais en voiture bien sûr, et puis en discutant avec des anciens copains quand je faisais du vélo amateur, ils me disaient si tu étais moins feignant, maintenant que tu es en retraite, on pourrait y aller en vélo. Et comme Brest est jumelé avec Constanza, donc relier l'Atlantique à la mer Noire, ça va compter. J'ai dit oui. Et donc, il me dit, mais tu t'entraînes pas? Je dis, je vais m'entraîner. Et donc, c'est là-dessus que j'ai acheté un vélo à VTT. Parce qu'il fallait y aller en VTT. Bien sûr, on ne connaît pas les routes pour traverser la Hongrie et tout ça, c'était pas évident. Un VTT, porte-bagages. Et j'en ai acheté deux, comme ça, Elvire, elle a commencé à s'entraîner avec moi, elle est plus courageuse, donc automatiquement. Et c'est parti comme ça. Alors, on va conclure par ça, Michel. Est-ce que tu as un petit message à donner à Maurice Le Guillou qui prend ta suite demain? Maurice d'abord, c'est pareil, ça a été un grand champion. Et je suis content parce que son premier vélo d'occasion, c'était le mien. Il a acheté le vélo parce que moi, il était accroché, puis il avait tellement envie de faire du vélo. Ouais. Et il m'a dit, c'est à cause de toi que j'ai souffert sur un vélo. Oui, mais enfin, ça lui a apporté plein de choses aussi. Et Maurice, il est connu sur toute la France. Et la preuve, quand il a été... Il a même réussi à me faire obtenir, avec la directrice du Crédit Lyonnais, une belle montre de collection pour Elvire et pour moi, en nous payant en champagne un soir. Donc, il m'a fini libéré. Donc, et Maurice, il n'y a pas de souci, il est né à côté de chez moi, on se connaît depuis toujours. Merci Michel, c'est la fin de notre interview qui est un peu plus courte. Merci beaucoup de ta disponibilité et surtout de tout ce que tu as fait. Bonne soirée Michel.
Merci à toi. À bientôt. Et puis, bon courage aux jeunes coureurs pédranais. Merci. À bientôt. À bientôt.